Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Sors de ce péché qui n'a pas ta valeur. Tu es un diamant. Sors de la boue. Tu es un diamant. Sors de la boue. Sortez de la boue. Sortez de la boue. Sortez de la boue. Vous êtes des diamants. Si on avait tué les parents d'Hitler, est-ce qu'ils seraient nés? Dieu te demande de tuer la maman du péché pour que le péché ne naisse pas. Alléluia. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Tue pour ne pas être tué. N'aie pas pitié, sinon tu pleureras. N'aie pas pitié. Il y a des gens, tu sors avec un homme marié, et puis tu entends une parole comme celle-ci, et puis tu as pitié de lui. Mais si j'arrête, il va pleurer. Qu'il pleure. Qu'il pleure. Il pleure quoi d'ailleurs? Il pleure qui? Il pleure quoi? Alléluia. Il pleure, ce papa-là pleure qui? Il a perdu qui? Il a perdu sa chose. Faites pleurer les gens. Faites pleurer. Quand Dieu a décidé de faire pleurer quelqu'un, laisse-le pleurer. N'ayez pas compassion là où Dieu n'a pas compassion. Je répète, hein, n'ayez pas compassion là où Dieu n'a pas compassion. Si je le mets en prison, il va pleurer. Il doit aller en prison pour changer. Si je le chasse, il sera blessé. Certains, il faut les chasser pour qu'ils soient sauvés. Arrêtez d'avoir une fausse compassion. Arrêtez d'avoir une fausse compassion. Tu es dans une relation. Vous vivez ensemble, mais il n'y a pas le mariage. Et vous continuez à avoir des enfants. Tu écoutes une parole comme celle-ci. Oh, si je dis à cet homme c'est fini, il va pleurer. Oh, mais toi tu vas pleurer en enfer. Toi tu vas pleurer en enfer. Laisse-le pleurer. Alléluia. Sors de cette maison sans mariage. Sors de cette maison sans mariage. C'est ça. Sors de cette maison sans mariage. Beaucoup de chrétiens ne se sanctifient pas parce qu'ils ont pitié là où Dieu n'a pas pitié. Alléluia. Dieu n'a pas pitié de ce mari qui veut faire de toi une deuxième femme. Dieu n'a pas pitié. Dieu veut que tu le laisses et qu'il pleure. Oh bébé, tu me quittes. Je n'ai jamais été ton bébé. Je n'ai jamais été ton bébé. Tu as des enfants. Alléluia. Si vous ne faites pas ainsi, vous allez aimer Gath. Mais un jour, Goliath viendra. De la même manière qu'il trompe sa femme, il te trompera et te ramènera le sida. Et le sida, ce sera ça ton Goliath. Ce sera ça ton Goliath, le sida. Le sida. Lorsque Dieu te dit, répands-toi, arrête, il voit que Satan prépare quelqu'un qui a le sida. Il prépare, toi tu t'en sors toujours, tu t'en sors toujours, tu t'en sors, mais le sida approche. Tu t'en sors, le sida approche. Et un jour, tu rencontreras le sida. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. On ne m'attrapera pas. Un jour on t'attrapera. Un jour on t'attrapera. Quand Dieu te dit de te sanctifier dans ton téléphone, obéis. Un jour ton téléphone tombera. Il va finir à Beautour. On le déverrouillera. Un jour, quelqu'un perd son téléphone. Il fallait voir comment il avait peur. J'ai perdu mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mon téléphone. What happened? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ton cœur bat. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il finira à Beautour. On le déverrouillera. Lorsque Dieu te demande de faire une chose, il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Je répète encore, il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Même si c'est dur. Pleure mais obéis. Pleure mais obéis. Pleure mais obéis. Pleurez et obéissez. Pleurez mais obéissez. Et Dieu ne peut jamais te demander de tuer les Anakim si tu n'as pas donné la main. Et Dieu ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la force. Les ordres de Dieu cachent ta capacité. Chaque fois
que Dieu te donne une pomme, c'est parce qu'il t'a donné la mâchoire, il t'a donné l'estomac et le système digestif. Et Dieu ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la capacité. Tu peux vaincre, tu peux tuer Gath, tu peux tuer Aristote, tu peux, parce qu'il t'a donné la main. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous demandera jamais de faire ce que vous ne pouvez faire. Tu as la force, tu as la force. Et même si tu es tombé, tu peux te relever. Je te dis que Dieu te donne la force d'obéir à sa parole. Parce que Dieu ne s'amuse pas à nous demander des choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. Tue afin de ne pas être tué. Sépare-toi afin de ne pas être séparé de Dieu. Renonce avant d'être abandonné. Regardez maintenant. Et si tu veux maîtriser un livre, il faut aller à la fin. Même si au milieu c'est compliqué, va à la fin. Et lorsque je vais à la fin du livre, je vois que c'est Dieu qui a gagné. Je vois que dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y a tellement de gens, des milliards de personnes. Que ne vous trompez pas, oh les gens ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu qui vont au ciel. Le ciel sera plein. Alléluia. Le ciel sera plein et moi je serai dedans. Toi tu seras dedans. Alléluia. Oh, j'aimerais vous annoncer que c'est Dieu qui va gagner. Ce n'est pas le diable qui va gagner. Le diable va finir en enfer. Mais Jésus-Christ finit sur le trône, à la droite de Dieu le Père. Je vous annonce la victoire de la sainteté, la victoire de la lumière, la victoire du bien. Même si à la croissance du péché, il y a des gens qui s'échappent et tu es de cette génération, tu t'échapperas. Je crois qu'ici il y a des hommes qui sont capables de vivre dans la sainteté. Même si autour d'eux tout est en train de pourrir. Alléluia. Donne-moi l'amen. On nous parle que de la victoire de Satan, la victoire du péché. Non, c'est Jésus qui a gagné. C'est Jésus qui a gagné. Et c'est Jésus qui va gagner à la fin. Nous n'avons pas un Dieu faible qui nous demande de faire des choses sans nous fortifier. Si Dieu te dit arrête, il t'a déjà donné la force d'arrêter. Il ne peut pas te dire de freiner s'il n'a pas créé le frein. Il ne peut pas te dire de freiner s'il t'a pas donné le frein. Pour toute chose que Dieu te demande, tu as déjà la capacité. Voici la révélation de qui tu es. C'est que Dieu te demande. Toi à qui Dieu demande des grandes choses, c'est parce que tu es grand. Toi que Dieu demande des grands sacrifices, c'est parce que tu peux. Lorsque tu vois quelqu'un faire 40 jours de jeûne sans manger ni boire, va vérifier, c'est Jésus. Lorsque tu cherches le diable, on dit qu'il est dans le désert, donc Jésus y est. Parce qu'il ne se donne pas la peine pour n'importe qui. Je te dis des choses. Tes tentations prouvent ta force. Tes combats prouvent ta force. Les ordres que Dieu te donne prouvent ta force. Tu peux te séparer de ce papa-là. Tu vivras, ma sœur. Même s'il te paye la maison. Il te paye la maison parce que tu peux payer la maison. Parce que le diable ne peut pas te donner ce que tu as déjà. En soi, tu l'as déjà. C'est pourquoi il a dit à l'homme, vous serez comme des dieux parce qu'ils étaient déjà des dieux. Toi qui es courtisé par des hommes riches, c'est parce que tu épouseras un homme riche. Jette cet homme riche qui n'est pas à toi. Il y a un homme riche pour toi. J'aimerais dire à toutes ces filles qui sont pourchassées par des hommes riches, c'est parce que tu as ton homme riche. Attends dans la pauvreté. Attends dans la pauvreté. Attends dans la pauvreté. Donne-moi la main, hein? Dieu ne peut pas te demander une chose que tu ne peux pas faire. Sinon, il t'a piégé. S'il te demande Isaac, c'est parce que tu peux donner Isaac. Il sait que tu l'aimes et tu le feras. Tout ce que Dieu te demande, tu peux le faire. Et ce que j'aime, c'est que partout il y a Goliath, il y a David. Il n'y a pas que des Goliaths, il y a aussi des David. Si Goliath est né, David aussi est né. Si Goliath vient, David aussi viendra. Et j'aimerais te dire que le vrai géant dans cette histoire n'est pas Goliath. Le vrai géant c'est David, parce qu'il est géant en esprit. Et j'aimerais vous présenter le véritable David, Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons. Partout les démons te pourchassent. Il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Yesu. Kotabitu mananga, il y a Yesu. Kotabitu mananga.
J'aimerais annoncer à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Il y a Jésus. Le péché qui te fait tomber a été vaincu à la croix. Le démon qui t'oppresse a été vaincu à la croix. Jésus entre dans ton combat de la même manière que David est entré dans le combat d'Israël. Jésus entre dans ton combat. Et si David est entré avec une fronde, lui il entre avec la croix. Lui il entre avec la croix. Lui il entre avec la croix. Jésus! Jésus! Quel que soit le péché qui te domine, Jésus l'a vaincu. Quel que soit le Goliath, il est vaincu par David. C'est pourquoi Goliath marchait, David courait. Pourquoi? Il avait besoin d'en finir. C'est pourquoi Jésus n'a eu qu'un ministère de 3 ans. Il voulait en finir rapidement. Mon frère, ce que tu appelles géant n'est pas plus grand que Jésus. Mais c'est que Satan, il envoie des géants physiques, mais Dieu envoie des géants spirituels. Dans la dimension de la taille, il était géant. Mais dans la dimension spirituelle, il était un nain. Mais comme c'est le spirituel qui domine les matériels, c'est pourquoi David devait vaincre Goliath. J'aimerais te dire que le nom de Jésus est court, mais il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Jésus. Invoque Jésus dans la tentation. Oui. Quelqu'un veut te tenter, tu dis yes! Ton problème, c'est que dans ta guerre, tu oublies qu'il y a un berger qui est en train de paître les brebis de son père comme Jésus et qui est en train d'apprendre à vaincre tes combats. Quelles que soient vos luttes, la croix est suffisante pour vous donner la victoire. J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun péché qui échappe à la croix. Aucun péché, aucun péché, aucun péché, aucun péché, aucun péché. Lorsque tu es dominé, regarde à Jésus. Ce que tu crains, ne l'effraie pas. Goliath effraie, mais David n'a pas peur de lui. Parce qu'il a été préparé à le vaincre. C'est pourquoi la maladie dominait les hommes, mais pas Jésus-Christ. Le péché dominait les hommes, mais pas Jésus-Christ. Pourquoi? Il était né pour ça. Et ce qui est formidable, c'est que David vient à la guerre, mais toi, Jésus habite en toi. David peut venir en retard, mais Jésus ne vient jamais en retard parce qu'il est en toi. Et chaque fois que tu es sous l'emprise du mal, invoque Christ qui est en toi. C'est ta sainteté. Jésus est ta sainteté. Jésus est ta sainteté. Et il est capable de te paralyser devant le péché. Il te paralyse devant le péché. Il te donne le dégoût du mal, l'horreur du péché. Et tu te dis, ça t'est déjà arrivé? Quelqu'un te parle en mal. Et puis, tu devais lui répondre mal. Il part et puis il dit, comment j'ai raté? Jésus t'a fait rater. Parce que tu allais mal finir. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. J'aimerais t'annoncer une chose. Tu n'es pas seul dans la guerre. Tu n'es pas seul dans le combat. Il y a David. Il y a Jésus. Il y a David. Il y a Jésus. Même si Josué a engendré Goliath, David vaincra Goliath. Partout où il y a Delilah, il y a le mystère de la seconde chevelure. Hey, béni soit Dieu. Que l'onction de Samson n'ait pas été dans sa jambe. Parce que si on te coupe la jambe, elle ne peut repousser. N'ait pas été dans sa main. Parce que si on coupe ta main, la main ne peut repousser. Mais si on coupe les cheveux peuvent repousser. Dieu étant le stratège qui peut lire l'avenir, avait placé l'onction là où ça peut repousser. Et j'aimerais te dire que Dieu lit ton futur. Il peut lire ton futur et mettre la provision dans les cheveux. La provision dans les cheveux. Parce qu'il sait qu'on viendra couper les cheveux. Mais il y a le mystère de la génétique et le mystère spirituel. Et la seconde chevelure tuera Delilah. Si la première n'a pas tué Delilah, la seconde la tuera. Seria sendele brochayaya. Dieu n'avait pas donné tout le secret à Samson. Samson savait qu'il y avait la force dans ses cheveux, dans sa première chevelure. Mais Dieu savait qu'il y avait la force dans toute chevelure. Ainsi, en coupant la chevelure, ils ont cru qu'ils ont tout fini, alors qu'ils devaient lever la tête. Satan ne prendra jamais tout dans ta vie parce qu'il ne connaît pas tout. Il peut couper l'arbre, il y aura toujours les racines. Il avait coupé l'arbre, mais avec les racines. Il peut prendre la maison, mais sans prendre la bénédiction.
On peut prendre le manteau sans prendre la bénédiction. On peut prendre le manteau de Joseph mais pas la bénédiction. On peut couper les cheveux sans couper l'onction. Oh, donne-moi l'amen. Je prie que Dieu te restaure. 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 Et que le diable qui a cru que par le péché il allait t'en vaincre, qui voit que la grâce de Dieu t'a restauré. Donne-moi un amen. Satan ne comprendra jamais l'amour. Lui pense que comme il était jeté quand il a péché, nous serons jetés. Alors que l'homme Dieu pourvoit toujours le salut. Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à son image. C'est pourquoi il y a la surabondance de la grâce dans l'homme. Une fois le diable a péché, il a été abandonné. Mais 1000 fois, 7 fois le juste tombe, 7 fois il les relève. Je ne t'encourage pas au péché, je prêche que la Bible. La Bible est vraie. Si tu te répands, une autre onction viendra. Et Satan va dire, non, tu ne peux pas lui rendre ça. Non, il s'est repenti. Il s'est repenti. Frère, répands-toi, Dieu va te oindre à nouveau. Répands-toi, Dieu va t'utiliser à nouveau. Tu sais pourquoi tu vis? Pour te repentir. La vie, c'est l'occasion de se repentir. Voici une chose que les gens qui sont dans les shéols désirent vivre pour se repentir. Si je pouvais rentrer et me repentir, mais toi tu es, repens-toi. Mon frère, si tu meurs et tu te retrouves dans le feu, tu vas désirer une chose, revenir sur la terre seulement pour te repentir. Mais tu es sur la terre, repens-toi. Tu vois le péché là que tu as, c'est lui qui va t'amener en enfer. Mais pendant que tu es vivant, tu as l'occasion de corriger. Corrige. Le péché que tu as, c'est lui qui va te faire rater le ciel et l'enlèvement. Alors comme tu as l'occasion, corrige. Débarrasse-toi pendant que tu es vivant, car seuls les vivants peuvent se débarrasser. Partout où il y a Goliath, il y a David. Partout où il y a Delilah, il y a la seconde chevelure. Partout où il y a Asdod, il y a la capacité de rentrer à la maison. Donne-moi la main. Ils prennent l'arche de Dieu. Ils mettent tout devant Dagon. C'est interdit de toucher l'arche si tu n'es pas sacrificateur. Lorsque Uza a touché l'arche, il est mort. Mais quand l'arche se retrouve chez Dagon, en Israël on pleure, Dieu nous a quittés. L'arche est devant Dagon. Le Dieu de l'arche dit, ça c'est quelle impolitesse qu'on puisse me mettre ici. Il donne un premier chido à Dagon. Dagon tombe. Le matin on trouve Dagon cassé en deux. On dit non, c'est un tremblement de terre. Peut-être un rat est passé par là. On le remet. Dieu donne encore un double patte, totalement détruit. Ils se disent, ça c'est anormal. Pendant qu'ils constatent, l'hémorroïde entre dans tous les pays. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible, va lire. L'arche est dans la maison de Dagon, mais les hémorroïdes se promènent dans toute la ville. Pourquoi? C'est l'omniprésent qui était là. Ils ont cru qu'ils l'ont mis dans une maison alors qu'ils remplissaient déjà Asdod, Makeriada. Ainsi ils sont devenus les prisonniers du prisonnier. Ils sont devenus les prisonniers du prisonnier. Ils ont cru qu'ils avaient emprisonné l'arche, mais c'est l'arche qui les avait emprisonnés. Et ils ont dit, il faut qu'on se débarrasse de cette arche. Mais comme ce ne sont pas des sacrificateurs, ils peuvent porter. Et ils ont fait quoi? Ils ont acheté des animaux. Et Dieu a toléré que les animaux portent alors que l'homme ne pouvait pas porter. La grâce. Et voici maintenant ce qui arrive. Ils prennent les animaux, mettent l'arche dessus pour dire, rentre. Si c'est Dieu, les animaux vont aller vers Israël. On va voir si le Dieu d'Israël existe. Mes frères, Dieu connaît ta localisation spirituelle. Personne ne te prendra ce qui est à toi. Dieu connaît ta localisation. Personne ne prendra ce qui est à toi. Dieu connaît ta localisation spirituelle. On met l'arche sur les animaux et il n'y a aucun homme. Et à gauche, c'est Israël. À droite, c'est la Philistie. On voit seulement. Les animaux commencent à dire, pourquoi celui qui a créé l'animal était sur l'animal. Et puis il dit, va, j'aimerais t'annoncer le retour de la gloire. On ne dira plus Ikabod, mais on va dire Kabod. On va dire Kabod, Kabod. La Kabod va revenir dans ta vie à cause de la grâce et la miséricorde de Dieu.
Vous savez pourquoi je prêche comme je prêche? Parce que si on ne prêche pas comme ça, on a un problème au Congo. Quand quelqu'un fait le mal, on l'enterre. Mais regardez Dieu. Lui-même est rentré. Il est celui qui cherche Adam et Ève après le péché sans invitation. Il pouvait dire, mourrez, je vais créer d'autres hommes. Il a pris la terre, prends encore une autre terre, crée. Non, tout ce que Dieu touche devient excellent. C'est pourquoi Dieu ne peut pas le perdre. Frère, Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Sors de ce péché qui n'a pas ta valeur. Tu es un diamant. Sors de la boue. Tu es un diamant. Sors de la boue. Sortez de la boue. Sortez de la boue. Sortez de la boue. Vous êtes des diamants. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira. Mais si tu es vivant, tu étais détruit. Tu peux être réparé. Tu peux être réparé. Aïe, aïe, aïe. N'oubliez pas, notre devise, c'est de partager des extraits de prêche parce qu'ils sont vraiment importants pour notre vie de prière. Merci de regarder la vidéo. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo pour un plus bel extrait de prêche. Soyez bénis, restez dans la gloire.